Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bienvenue sur Zonar Télévision dans votre émission Zonar Actualité. Et aujourd'hui plongeons en France où l'homme Bernard Cazeneuve est pressenti Premier ministre. C'est lundi de septembre 2024 et la France se trouve à un tournant politique délicat de son histoire. La démission de Gabriel Attal 48 jours après au poste de Premier ministre laisse en vide au sommet de la primature, plongeant le pays dans une situation d'incertitude. Emmanuel Macron, confronté à des défis politiques de taille, doit maintenant choisir un nouveau Premier ministre capable de restaurer la stabilité et de conduire le pays à travers une période de turbulence politique et sociale. C'est ainsi que Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre sous François Hollande, est aujourd'hui pressenti pour reprendre alors les rênes des Matignon. Cependant, cette nomination n'est pas encore confirmée et Cazeneuve, bien évidemment, a déjà posé des conditions pour accepter ces postes stratégiques. Alors, vous vous posez forcément des questions pour savoir qui est Cazeneuve. Il est né, nous sommes le 2 juin 1963 à Senlis. Il a toujours été perçu comme un homme d'État solide et pragmatique. Il a été diplômé de l'Institut de politique, nous sommes à Bordeaux. Il commence sa carrière politique en 1997 lorsqu'il est élu député de la Manche. Sa carrière alors s'étoffe rapidement avec des mandats locaux, notamment en tant que maire de Cherbourg-Octeville, avant de faire son entrée au gouvernement. Nous sommes en 2012. Alors, il faut signaler que Cazeneuve a occupé plusieurs postes ministériels sous la présidence, bien évidemment, de François Hollande. Commençons d'abord de 2012 à 2013. Il a été ministre délégué aux affaires européennes, où il a joué bien évidemment un rôle très crucial dans la présidence française au Conseil de l'Union européenne. De 2013 en 2014, il est ministre du budget, où également il a géré les finances publiques dans une période de crise économique. Alors, de 2014 en 2016, Cazeneuve s'est distingué par sa gestion rigoureuse des attentats alors terroristes. Nous sommes en 2015 pendant qu'il était nommé ministre de l'Intérieur, renforçant ainsi la sécurité intérieure du pays. Alors, en 2016, nous sommes en décembre, il devient Premier ministre succédant à Manuel Valls. Il occupe ses postes jusqu'à la fin du mandat du président François Hollande en 2017. Nous sommes dans les mois de mai. Durant cette période, il est reconnu pour sa capacité à gérer les crises avec calme et avec efficacité. Ce qui lui vaut une image de leader capable de tenir la barre dans des moments difficiles. Alors, est-ce que Bernard va revenir à Matignon? C'est bien la question qui se pose, mais il a posé quelques conditions. Alors, selon des sources proches de l'ancien Premier ministre, il a exigé la mise en place d'une vraie politique de gauche crédible et d'une vraie cohabitation avec Emmanuel Macron. La question de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron va vraiment accepter de cohabiter avec les partis socialistes. Ces conditions montrent la volonté de Cazeneuve de ne pas simplement être un exécutant, mais également d'avoir un véritable impact sur les orientations politiques du gouvernement. Alors, sa nomination, bien que probable, reste incertaine, car Emmanuel Macron, qui a toujours prôné un équilibre entre les forces politiques, devra décider s'il est prêt à accepter des conditions où il choisira un autre candidat moins exigeant que Cazeneuve. Alors, quelques réactions sont tombées juste après la nomination de Bernard comme pressenti Premier ministre. Il y a la nomination de Cazeneuve à Matignon signerait la poursuite de la politique macroniste d'appeler plusieurs groupes politiques, à commencer par la NFP. Questionné sur cette hypothèse, le patron de PS, Olivier Faure, a répondu sur BMF TV que son camp s'inscrira toute continuité avec le macronisme, sous-entendant que l'ancien Premier ministre pourrait n'est pas marqué une rupture suffisamment nette avec le macronisme comme souhaité par une grande majorité de la population française. Alors, l'extrême droite aussi estime que l'arrivée de Bernard Cazeneuve à Matignon ne changerait en rien la politique actuelle. Le député Jean-Philippe Louis Tanguy a décrit d'ailleurs les socialistes comme un macroniste plus ou moins défoqué sur TF1. Mais c'est Cazeneuve, c'est M. Macron, c'est pareil, puisqu'il a appliqué, selon lui, la même philosophie politique qui a échoué, qui a mené la France dans ce triste état et qui a ruiné les finances publiques. Alors, mesdames, messieurs, c'était bien évidemment Bernard Cazeneuve qui est nommé Premier ministre. Et je dois signaler qu'il est
maintenant qu'on parle récit par le président Emmanuel Macron au champ Élysée. Il sera succédé par l'ancien président François Hollande ainsi que Nicolas Sarkozy. Et tout cela, c'est avec les pourparlers. Question de savoir jusqu'où cela va aboutir à la nomination du Premier ministre. Alors, ne ratez pas de nous suivre pour ne pas manquer les actualités qui vont suivre. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette partie réservée à l'actualité. On se retrouve très bientôt. Ciao.